Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les confidences de Valérie. Ce soir, je reçois quelqu'un que la Guyane connaît vraiment. Alors, tu fais rire tout le monde, tu racontes notre quotidien, tu racontes nos scènes de vie avec un humour qui vient du cœur. Mais ici, on va laisser le personnage de côté. Ce soir, j'ai envie de connaître l'homme derrière les vidéos, celui qu'on voit moi, que tu es quand il n'y a pas de caméra. Alors Lala, merci d'être là. Bienvenue ici. Bonsoir, merci pour l'invitation, Valérie. Comment as-tu trouvé mon introduction? Ah, très bien. T'as vu? Ça emmène directement le spectateur vers à quoi on s'attend. Bon, eh bien super. Je suis contente. Je mets toujours un point d'honneur à faire. J'essaye du moins de faire de bonnes introductions. Non, Donc c'est si ça bien, te plaît, ça me va. c'est bien, c'est bien. Non, c'était parfait. Bon, eh bien super. Tu sais que dans cette émission, comme je t'ai expliqué un petit peu en amont, chaque invité apporte un objet ou un symbole, quelque chose qui raconte un morceau de lui ou un grand morceau de lui. J'ai Parfait. pas eu le droit de regarder, j'ai pas eu le droit de regarder l'objet mystère, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc toi aussi, tu as choisi quelque chose. Je dis que c'est une chose parce que au vu de, qu'est-ce que tu as apporté? Est-ce que Alors, tu peux juste nous quand même pour montrer? savoir, Oui. en général, les invités te montrent à l'arrivée ce qu'ils ont ramené et après ils Ça expliquent dépend, ou ça dépend. ça dépend? Il y en a, ils font comme toi. Et du coup, D'accord. c'est la surprise. Et puis, il y en a d'autres, c'est sur le plateau. Et là, ça va se passer en direct. D'accord, ben je Allez, peux. vas-y. Allez, let's go. Voilà, on Bon, y va. ben, je t'ai ramené comme Suspense. objet. Ouais. Excellent. Mais j'adore. Un disque vinyle. Mais Ouais, une j'adore. platine. Une platine. Voilà. Trop. Mais c'est trop. Oh là Ouais. là. Mais c'est de l'époque. Oui, alors, bon, c'est une nouvelle version C'est une quand nouvelle même. version quand Oui, même. c'est une Ouais, nouvelle c'est vrai. version. C'est une Ok. nouvelle version que j'ai pu acheter il y a 2 ans. Mais je suis fan absolue. Ah J'en ai ouais? une chez moi Ah aussi, ouais, moi, platine comme ça. Pour moi, rien ne vaut le son d'un bon vinyle. oui, et avec quelques disques vinyles que Allez, vas-y. j'écoute. Qu'est-ce que tu écoutes? Bon, alors, j'ai ramené du MJ. On est d'accord, j'ai le même. J'ai le même vinyle. C'est la base. C'était Ok, la base. Michael Après, en vrai, j'ai Jackson. pas pu tout ramener, malheureusement. Oui, J'ai non, pas. il n'y a Voilà. pas de souci. Bon, T'as Mike. amené la base. Oui, c'est Ah là, tu me fais vraiment. plaisir. Ah bon? Ah ouais, là, Non, j'aime mais. beaucoup. C'est un petit. C'est vraiment bien les petites ambiances, le soir, tranquillement. Mhm. C'est vrai qu'en général, j'écoute assez souvent les mêmes musiques. Hmm. Alors, je fais beaucoup de découvertes, hein, j'écoute vraiment tout ce qui se fait de nos jours, etc. Franchement, je suis très Ouais, connecté. ok. Je suis pas enfermé dans une bulle. Oui, oui. Mais c'est vrai que ben, quand je rentre chez moi, pour avoir cette petite inspiration, se détendre, je vais toujours retourner vers les mêmes sonorités, en fait. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as Je apporté vous ai d'autre? ramené un petit Ouais, Fuji. génial! Ah, celui-là, je l'ai pas. Mais trop! La base aussi. Ok, on en parlera de tout ça. Mhm. Voilà. Foodies, ok. Après, pour en plus se rapporter un peu à, on va dire, mon époque et vraiment mes ambiances que je peux écouter matin, midi, soir, Ok. c'est un chanteur qui s'appelle Népal, Népal, oui. voilà, qui est décédé malheureusement. Mhm. Donc j'écoute assez souvent Ok. également. Il y a de Euh, tout là. Là, tu Oui, nous as non, fait. mais Ah là je vous ai. ouais, Ah bon, éclectique. et J'aime encore, c'est beaucoup. vraiment. Bon, j'avais pas vraiment ramené tous mes vinyles parce que voilà. Oui. Ça, c'est Luigi, donc rappeur français Ouais, aussi, j'aime beaucoup. qui pour moi se rapproche un peu de moi parce qu'il a une évolution petit à petit, c'est-à-dire qu'il a pas, c'est vraiment le travail qu'il a Mhm. amené à remplir après des salles, etc., à faire de grandes tournées. Donc ça aussi un parcours que T'as j'admire. réussi à avoir lui au vinyle. Ok. Et puis bon, ça c'est vraiment, allez, c'est un petit kiff. Ouah, non, Tupac! Tupac, voilà, J'adore. ça c'est vraiment, C'est comme MJ, la ouais, base. voilà, c'est de temps en Et ils temps sont quand en même. hyper bon état. Oui, ben vraiment, j'ai un petit coin dans ma chambre D'accord. Mais j'adore. que je chouchoute. Donc voilà, il y a ma petite table. Je Ok. mets du son tranquillement. Du coup, qu'est-ce que ça dit de toi là, cette ambiance? Cette ambiance vinyle, cette ambiance disque à l'ancienne? Ben, ça dit que j'aime bien me poser en fait. Mhm. J'aime bien vraiment les petits moments détente. Ça me permet de réfléchir et assimiler tout ce que j'ai vu durant la journée, tous les petits détails, et après pour pouvoir les retranscrire en vidéo. C'est Mhm. ça en fait. Si j'ai pas ce petit moment dans la journée où je me pose, ben,
je pourrais pas traiter toutes les informations, même dans ma vie personnelle, Ouais. professionnelle en fait, hein. Il y a des moments où justement tout ça, ça te vient te... Tu as Voilà, besoin de ce moment où c'est des choses qui font partie de toi, où il y a des moments où c'est un peu plus speed, et là tu te dis, il faut ouais. mettre un bon En vinyle, un fait, c'est bon ça, disque. c'est que durant toute la journée, je vais récolter toutes les émotions, Mhm, que ce soit bonnes ou mauvaises. mhm. Et c'est vraiment en fin de journée que je vais les interpréter. C'est-à-dire que vraiment à chaud, je réagis déjà pas trop. D'accord, Ouais, linéaire. ok. Ouais, et après. Et puis c'est après que... Ouais. C'est-à-dire que Ok. je peux m'énerver le soir. Je me dire, ouais, mais il m'a mal parlé, lui. Non, Mais pas sur le non, moment. pas dans le moment. Ok. Non, non, Bon. non. Voilà. Mais moi j'adore, j'aime beaucoup. Tu Voilà. nous as apporté quatre styles quelque part différents, Tout à fait. complètement différents, entre Michael Jackson, Fugees. Voilà, Moi j'aime Tupac, beaucoup. exactement. Ouais, c'est exactement. Mais tous quand même ont ce côté un peu tranquille. Oui. Ouais, 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 exact. ça pourrait, ça te définit vraiment. Oui, vraiment, c'est purement ça. En Ok. général, à travers les vidéos, on pense que je suis quelqu'un de qui bouge beaucoup. Mm, C'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais en tout cas, je le fais toujours très posé. ok. Ouais, Avant d'être humoriste, l'humoriste qu'on connaît aujourd'hui, il y avait le petit garçon. c'est vrai. Et j'aimerais commencer par là. Du coup, j'ai envie de te demander, quel petit garçon étais-tu? Est-ce que tu étais aussi le petit garçon qui était posé ou au contraire, c'est avec le temps, avec la sagesse, avec l'âge que tu t'es assagi ou alors c'est plutôt l'inverse, tu as toujours été calme? J'ai toujours été calme en Ok. réalité. Non, vraiment, j'ai toujours été calme. C'est vrai que toutes les personnes calmes ont un petit degré de folie de temps en temps, en fait. C'est ça, c'est que, bon, calme ne veut pas dire qu'on n'a pas un bon délire. Mais c'est vrai que, allez, mon enfance, vraiment, elle est très très calme, hein. J'étais dans mon coin, Mhm. je faisais des petites bêtises en douce. En fait, c'est toujours ça, c'est que C'est toujours le maman. soir, c'est ça? Ah Une oui! fois posé, qu'est-ce que je pourrais faire? Non, ma mère, vraiment, elle voyait mon potentiel niveau bêtise, mais c'était toujours bien fait, en fait. Il y avait. C'était jamais dans. Ma mère voyait toujours le petit côté. Ah ouais, en fait, Mhm. il y a quelque chose d'intéressant par derrière. En tout Est-ce qu'il cas, avec y lui. avait cet humour-là que tu transmets effectivement à travers tes vidéos, qui est quand même assez... c'est vraiment... Quand on voit, on sait que c'est toi. Mm. On sait que c'est ta signature. Est-ce que c'est parce que il y avait déjà de l'humour à la maison ou alors c'est toi qui le ramenais parce que tu pouvais être aussi d'accord, le petit garçon posé, c'était plutôt calme, mais tu avais justement déjà un peu d'humour. D'où ça vient en fait? Ben, l'humour, je dirais que. Je peux pas dire que j'étais le petit clown, Mhm, mais comme j'étais pas forcément habitué à parler, donc quand je sortais, je disais quelque chose, tout le monde était en mode ah, il va parler là. mm. Donc en fait, c'est en mode c'est le seul mot de l'année, donc on Il va faut se être, concentrer. il Ouais, faut être faut être là. focus. Voilà, faut être là. Et c'est vrai que des fois, c'était des choses pertinentes, mais ça faisait réfléchir en fait. Donc on rigolait assez souvent. C'est ça en fait. Et moi, je me rappelle, en fait, j'avais surtout un voisin, mon voisin Naner, qui me disait tout le temps, oh, franchement, tu peux être comédien. Vraiment, quand j'avais 5 6 ans, D'accord, vraiment, il ok. me disait, mais bon, moi, je ne voyais pas forcément de cet Mhm. œil-là. Mais c'est juste, il voyait que j'avais le côté théâtral, mais ne savait même, lui-même ne savait pas comment j'allais Mais il j'allais sentait devenir. déjà quelque chose. Il y Oui, avait sentait déjà vraiment dans quelque chose. l'attitude. C'est Une l'attitude, attitude. la posture, l'attitude, même si il n'y avait pas forcément de choses concrètes que je pouvais dire à 5 6 ans. Mais des fois, on sent, il y a des enfants, on Oui. sent Il y a que, un truc, il y a une patte, il ouais, y a quelque chose. ouais, Mhm. on sent que ces enfants-là, peut-être demain, ils peuvent être au Oui, devant de c'est la vrai. scène. Mhm, c'est C'est pas vrai. des enfants qui vont être derrière la caméra, en fait. Mhm, Ouais. mhm. Non, c'est pas faux. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu as fait rire quelqu'un? Mais vraiment. Euh, Est-ce que c'était plutôt au collège? ouais, peut-être en CM2, hein. Ah ouais, en primaire. Ouais, peut-être en primaire. C'est vrai que en primaire, j'étais plutôt, et jusqu'à maintenant en fait, euh, j'étais un peu dans toutes les bandes. C'est-à-dire que autant j'avais une très bonne affinité avec Mhm. les Ouais. intellos, ceux qui foutent le bordel, Mhm. Tu les passais partout. bavards.
Donc en fait, j'étais voilà, un personnage du milieu en fait. Ok. C'est-à-dire, et Tu quand pouvais t'intégrer partout. voilà, T'avais de problème avec personne. ouais, Ouais. vraiment, Le gars cool, le gars chill, quoi. voilà, très chill, hein. Ouais, voilà. Donc Tu c'est vas avec les intellos, tu vas avec ceux qui foutent le bordel. c'est vrai que en CM2 vraiment, une fois, je crois, j'ai bien fait rire la classe. Il y avait des gens comme ça, je pouvais être bien réveillé et ça me faisait vraiment plaisir. De Donc ouais, faire je rire. pense, ouais, voilà, Mhm, exactement. mhm. Même si c'était pas volontaire. Et je pense qu'il y avait quand même une petite compétition, c'est que avec mes camarades, on se disait, ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire Mm. aujourd'hui Oui, pour pour réveiller faire la classe? réveiller un peu, C'est pour ça. faire rire, quoi. Mais c'est pas pour autant que j'étais quand même le centre de la classe. Mhm. C'est-à-dire qu'on se concentrait pas forcément que sur lui, tu vois. J'étais pas en mode leader, Ouais, tout le ouais, monde me ouais, suit ouais, dans la ouais. cour de Ouais, ouais, récré. ouais, non, Pas du tout. pas du tout. C'est vraiment tout le monde, dès que Alain va parler, chut, on va entendre sa connerie en fait. C'est plus Mm, ça. mhm. Voilà. Du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que dans ton entourage, ou peut-être les amis que tu as pu garder depuis petit, est-ce qu'il y en a qui sont surpris de te voir aujourd'hui avec cette carrière humoristique, ou alors pas du tout, ils se disent mais qu'est-ce qu'il faisait là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Ah ouais, putain, lui, il fait ça, machin. Je pense 99%, alors même pas, 90% quand même, ils sont étonnés, oui. D'accord. Oui, parce que, en fait, au-delà de... Cette période-là n'a pas forcément prouvé que demain, j'aurais fait des vidéos, je serais monté sur scène, parce que vraiment, je restais quand même un personnage très absent. C'est-à-dire, j'étais très effacé, j'étais quand même bien avec tout le monde, mais j'étais pas un personnage central de la classe. Mhm. De toutes mes classes, même au lycée, en fait, qu'Alain soit là ou pas là, on n'a pas Ouais. remarqué. Voilà, c'est ça. Mais c'est juste que, bon, ben, comme il est très peu Mhm. présent, on va dire, quand il parle, bon, ben là, on va écouter, par contre. Mhm. C'est ça, parce qu'on n'entend pas souvent. Voilà, on l'entend pas souvent, lui. Mhm. J'allais te poser une question et j'avais déjà noté la question que je voulais te poser et tu l'as sortie en vidéo. Mince, dommage. Non, mais non, c'était très bien. C'était très bien fait. J'allais te poser la question quand tu repenses à ton enfance, c'est quoi l'image qui revient? Et tu nous as posté ça en vidéo où tu suçais le sirop de la plante, là, la fleur, Oh, en là. plus, c'est ma meilleure vidéo du mois. Et je te jure, cette vidéo, elle m'a replongée aussi dans l'enfance parce que je me suis dit, oh, mais c'est vrai je faisais ça moi Ouais, aussi. Et le pendule, tac, 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 le salon en cuir, le vieux salon en cuir, c'est les ça. vieilles assiettes, indémodables. En fait, cette vidéo, elle te replonge dans l'enfance. Et le fait que tu ne parles pas, Non. ça laisse en fait l'esprit terrible, cette vidéo. Et c'est surtout ça, en fait, euh, c'est inspirant. Clairement. C'est-à-dire, et même j'ai pas l'habitude de mettre des légendes à cette Mhm, vidéo-là, mais en fait, ce que j'ai dit aux spectateurs, c'est en fait, admirez et faites-vous votre idée, en fait. mhm. C'est ce que moi j'ai apprécié de ça. Et en fait, depuis le début d'année, en fait, je me suis acheté une caméra. Et en fait, je passe mon temps à filmer. À filmer. Voilà. Et à force de filmer, j'avais des petites bouts de vidéo comme ça, comme ci, et je me suis dit, bon ben, si je les colle un peu comme ci, comme Mhm, ça fait ressentir une ambiance en fait, mhm. des émotions. Et Oui. c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de parler. Et ça se voit en fait, la plupart de mes vidéos, surtout cette année, j'ai pas souvent parlé en fait. Parce que des fois, juste les images parlent d'elles-mêmes en Mais fait. tellement. Donc Oui, c'est voilà, vrai. hein, Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai trouvé en tout cas très intéressant à travers cette vidéo, c'est que tu pouvais la situer à n'importe quel moment ouais. de la journée, n'importe quel moment de l'année. Mm. Que tu sois là dans un moment festif, que tu sois là à t'ennuyer. Parce qu'en vrai, moi, je me rappelle, mais vraiment, je crois que l'image vraiment qui Ouais. m'a percutée, c'est moi aussi, quand on m'avait dit, oui, mais vas-y, tu peux sucer Ah ouais, le pistil, là, ça, tu auras du sucre. Et je passais mon temps à faire ça en cachette, parce que je me disais, si je me faisais attraper, et quand ouais. tu as mis ça, parce que je crois que ça commence comme ça, ta Ouais, vidéo, c'est ça, ça commence comme et ça. je me suis dit, mais là, tu m'as replongé, et je pense que je suis pas la seule, hein, Mm. mais je faisais ça quand je m'ennuyais, je faisais ça quand j'allais chez une copine, en fait, à n'importe quel moment, en fait. Mm. Et j'ai trouvé ça super. Et vraiment, quand j'ai réalisé la vidéo, j'ai fait le montage.
je me suis vraiment dit, waouh, en fait. Et vraiment, j'ai même une Quand toi, semaine tu as après. fini ta montée, quand tu... Parce qu'en général, quand on met une vidéo sur les réseaux, euh, une fois qu'on l'a postée, en fait, on se dit, bon, ben voilà, ça y est, c'est c'est fait. parti. C'est parti. Alors que là, je pense que cette vidéo-là, je l'ai remis en story, comme ça, sans raison, parce qu'elle Mhm. est belle, en fait. Elle est très jolie, Elle est c'est très vrai. belle, et ben, bon, j'en ai d'autres, hein, donc, Quand tu veux, tu vois, je vais même pas quand lancer. tu veux. Et puis ça nous fait aussi penser aux personnes disparues. Moi, Ouais, ça m'a fait aussi penser à travers tout ce moment. Elle me dit, ah ouais, je faisais ça, ah, il y a un tel machin, tu vois. Aux oui. grands-parents, parce que bah, forcément, quand tu nous montres aussi le pendule, l'horloge, les assiettes, bah, forcément, ça nous replonge aussi, oui, dans l'enfance. C'est ça, Est-ce que malgré tout, si je te pose quand même ma question, oui. quand tu repenses à ton enfance, du coup, c'est quoi l'image qui revient? Oh, Est-ce que tu l'ennui. pourrais... L'ennui? Ouais. En fait, cette vidéo-là, on a l'impression que le temps ne passe pas, en fait. Elle est longue. Et en fait, pour moi, ce qui a vraiment marqué mon enfance, c'est l'ennui. Mais tellement on s'ennuyait, on cherchait des choses à faire, en fait. C'est ça, en fait. C'est là où Ouais, la créativité arrive. ouais. C'est vrai que c'est dommage que, bon, de nos jours, avec les réseaux sociaux, bon, les jeunes, ils idéalisent beaucoup de choses. Mhm, C'est-à-dire ils créent moins, s'ils sont, en fait, on leur donne déjà mhm, certaines mhm. choses bah, à travers le téléphone Oui, pour eux, ils se oui, nourrissent. c'est vrai. Alors que c'est vrai qu'à l'époque, après je dis à l'époque, mais je suis pas si Oui, vieux que ça, moi. oui, mais on a déjà Voilà, l'impression que ça va tellement vite qu'on voilà. parle d'un autre temps. Mais chez ma mère, ah oui, il y avait vraiment une ennui et avec mon grand frère, on créait en fait. On créait tout et n'importe quoi. Ah oui, je me rappelle, il a fait un jour une balançoire en carton. La balançoire, elle était à 2 mètres de hauteur. Je suis monté dessus, je me suis assis, je suis tombé. Ma mère même, elle sait pas pourquoi je pleure, j'ai mal. Mais il y a tellement de choses qu'on imaginait faire parce que ben on s'ennuyait. C'est vrai. On Et du coup, s'ennuyait. ça a poussé à la créativité, aux bêtises aussi parfois. Oui. Ah, Mais en beaucoup de même temps, bêtises. plein Beaucoup de de bêtises, bêtises. beaucoup de Beaucoup. bêtises. Beaucoup aussi de coups derrière. Mais quoi qu'il en soit, on était toujours en réflexion de qu'est-ce que je vais pouvoir faire parce que je m'ennuie. Mm, c'est C'est exact. vrai. Puisque quand je fais le comparatif, mon enfance et moi étant adulte, pour moi, quand on était en grandes vacances, juillet, août, c'était infini. Ça durait une C'est éternité. vrai. Alors que en étant adulte là, Ouais. là on est déjà à la fin d'année. On n'a rien compris. On a, C'est vrai. on a travaillé, on a travaillé, on a travaillé, on est Mhm. rentré, on a fait ci, on a fait tel projet, machin chouette. Mhm. Le temps il est passé. C'est vrai, mais tellement. Ça, c'est aussi la vitesse du mood dans lequel on est. Ouais. Justement, sur les réseaux sociaux, ce que j'ai pu constater aussi, c'est que on observe beaucoup de choses, mais on transforme aussi les choses et souvent en blague. Mm, Et là, je reviens à tes deux dernières vidéos. mm. Euh, J'aimerais juste comprendre, parce que ça m'a Comprendre. démangé. À quel moment? Parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on les voit. Je sais pas comment on les appelle, les gars qui tiennent les Agent murs. de sécurité. Agents de sécurité, Agent d'accord, de merci. sécurité devant les libres services Ok. guyanais. Agent de sécurité, ah, c'est pas d'aujourd'hui que ce métier existe. C'est vrai, Et hein? comment ça t'est venu? Moi, j'aimerais juste comprendre. Comment une idée vient? Comment une idée de sketch arrive là? Ça part d'un détail, ça part d'une phrase, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on les voit. C'est né Mm. comment? Parce que je trouve que tu as bien choisi hein, les personnes qui t'accompagnaient aussi là, sur cette vidéo. Ben, en réalité, pour bien expliquer comment Ouais. la vidéo s'est réalisée, j'avais eu cette idée et pour la réaliser, elle était assez compliquée dans le sens où effectivement il fallait du monde. D'accord? Je voulais faire ça pendant les vacances, etc. J'avais pensé à ça. Et vraiment illustrer la personne avec sa cage de picolet devant Mhm, le lip mhm, service. mhm. En fait, surtout qu'aux États-Unis, il y avait eu une vague de vidéos où en fait on te montrait une routine. Vraiment le matin, l'homme se lève à 4 heures du matin, il fait du sport. Oui, Après, à 6 heures, il fait ça, il travaille un oui, peu à 10 heures. c'est Après, vrai. nanana. Mhm. Et en fait, j'avais eu cette idée-là. D'accord, ok, ça part de là déjà. Et comme par hasard, un jour, je discute avec Rodman Mhm. et il me dit, oh, Lana, j'ai envie de faire un truc comme ça. J'ai dit, mon gars, j'ai déjà préparé tous les accessoires aussi. Déjà, on y va.
Je Ok, pense qu'on s'est parlé le lundi, le mercredi, on a tourné. Et puis le jeudi, on a balancé. Non, peut-être la semaine d'après, on a balancé. ok. Ouais. Ah Et oui, quand même. vraiment, quand on était vraiment synchronisés, je dirais. Mhm. Parce que le jour où on s'est dit, viens, on tourne ce jour-là. On a rassemblé les éléments, mais avec une vitesse. Et puis on a tourné. Et puis pareil pour la deuxième. La deuxième s'est faite encore plus vite. Rodman revenait, Mhm. revenait en Guyane. Et il était même pas en Guyane. Il a atterri à midi à 13h. On était devant le Chinois. Voilà. Voilà, 13h, on est devant le Chinois, on appelle tout le monde, on dit bon, Enzo, Ouais. Romaric, Ludo, vous faites quoi? Bon, venez. Voilà, et puis on a tourné la deuxième partie, et puis le lendemain, on l'a balancé. Ça a été compliqué parce qu'il y avait des allers-retours quand même devant ce commerce. Vous avez pris un commerce parce qu'à un moment donné, tu suis Boring Kane Mhm. et tu vois. Ben, en réalité, on s'est limite accaparé le lieu, hein, j'ai envie de dire, hein. Bon, les gars, les agents, vous partez s'il vous plaît. Parce qu'en fait, surtout ce lip service-là, en soi, c'est un lip service qui est assez réputé, ou qui a une bonne ambiance devant. Mhm. Donc on est allé, et Et ils étaient puis. là? Non, oui, Ah, oui. Alors le deuxième jour, oui, il y avait un ah, fidèle. il y avait Il y un avait agent de un sécurité. fidèle des lieux. Ouais. Et Et vous lui avez demandé gentiment, est-ce que parce que vous auriez pu l'inclure, non, dans le. oui, c'est vrai, mais Ouais, bon. non. Bon, on s'est dit si on avait besoin d'une doublure, peut-être, mais on était équipés. Donc, non, ça, Et, on l'a et bien. finalement, c'est plein de vérité. Elle est pleine de vérité. Mais je me suis dit, c'est pas d'aujourd'hui, tu vois, que ça existe, ces agents de sécurité, comme tu les appelles. Et pourquoi comment l'idée parce qu'il y a je veux dire, je sais pas si ça s'est déjà fait d'ailleurs, un sketch, là-dessus, Ben, sur cette routine guyanaise, oui, mais en tu vois? réalité, il faut savoir des fois mettre en avant des petits détails Mmh. qui sont en fait devenus invisibles. C'est devenu un décor pour nous, c'est normal. Et quand on en parle, on se dit, mais waouh, on remarque tellement pas à quel point ben, ils ont un style de vie, une attitude, ils ont un rituel, voilà, ils ont une personnalité. C'est tellement, pour nous, c'est devenu, c'est dans notre décor. Et Mmh. quand on met le point dessus, les gens se disent, waouh, mais en fait, on se rend pas compte, en fait. En fait, c'est juste une vidéo qui te questionne, encore une fois. C'est vrai qu'on rigole, hein. Complètement, On rigole, mais on te complètement. questionne, ça te Mmh. permet de te questionner. Mmh. Voilà. Justement, on pense toujours que l'humoriste rigole tout le temps. Mhm. Est-ce que c'est vrai, Lala? Est-ce que Euh, c'est vrai que toi, par exemple, parce que tu rigoles tout le temps? Parce que vous hmm, passez votre temps à faire rire les autres. c'est vrai, je rigole pas tout le temps. Oui, bon, alors, c'est sûr que dans une journée, je rigole. C'est C'est sûr, sûr. j'ai pas passé une Mhm. journée dans le noir, Mhm, non. mhm, Mais c'est vrai qu'il y a un petit moment quand même où on a quand même une posture assez sérieuse, puisque c'est là où se crée la différence. C'est-à-dire qu'on est humoriste, on ne sommes pas des clowns. Donc, du coup, la partie humoriste, il y a quand même un travail, il y a un côté un peu plus professionnel, un peu plus poussé. Et puis, voilà, c'est un peu plus réfléchi, normalement. mhm, Vous voyez? Donc, bon, ben, en vrai, on est obligé d'avoir un peu plus mhm. être structuré. Voilà, Qu'est-ce c'est que ça. tu cherches du coup alors, justement? Tu fais bien d'en parler parce que ça me fait poser cette question. Mhm, Qu'est-ce que tu cherches quand tu fais rire? Est-ce que tu cherches à faire du bien? Tu as dit tout à l'heure questionner. mhm. Est-ce que tu cherches à raconter, à dénoncer un peu? Je trouvais, à travers plusieurs vidéos que j'ai regardées de toi, effectivement, si je me mets à... Ok, on rigole. Mais si je me pose et que je regarde vraiment en Ouais. profondeur, là, je me dis, il n'est pas en train de dénoncer un truc là quand même, là, là. Ouais, en réalité, je cherche pas en réalité à dénoncer. Mhm, Après, en fait, même moi, quand je réalise une vidéo, je sais très bien que ça va toucher une cible ou voilà, ça va mettre en avant mhm, quelque chose. Bon, je fais une petite parenthèse. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur les infirmières libérales. ouais, Ben, c'est vraiment des personnes qui font partie de notre décor, mhm. mais on n'en parle On n'en pas. parle En pas, fait, il y a tellement de choses. c'est Et en vrai. fait, c'est pas tant pour dénoncer. Moi, je dirais surtout que je réalise des vidéos parce que mon cerveau me demande euh, De créer? en fait, oui, de créer, mais surtout mon cerveau imagine quelque chose et il aurait aimé le voir en vidéo. Ok. Donc en fait, D'imager pour moi, vraiment, quoi. voilà, pour moi, c'est toujours une victoire de j'ai réfléchi à quelque chose et de le voir que ça a été respecté en vidéo et à 99%.
Après, bon, des fois, c'est respecté à 80%, mais en tout Ah, cas, c'est tu le vraiment, fais bien quand même parce que c'est assez en réaliste, hein. fait, c'est vraiment, c'est imprimé, en Mhm, fait, ce que tu as dans le cerveau. Et aussi, je me dis, ben, je crée ce que j'aurais aimé voir des fois sur les réseaux. Voilà, je crée voilà, ce qui m'aurait fait rire. Et quand même, moi, je vois des personnes aborder certains sujets, je me dis, mince, genre, j'aurais aimé oui, être la toi, personne oui, là, aussi, ouais, ok, je parce que comprends. mais ça me fait plaisir de Mhm, voir, il y a pas mal d'humoristes qui font des vidéos sur certains sujets avant moi. Je me dis, ah, purée, malin, parce que moi, j'aurais aimé le voir aussi mhm, comme ça. mhm. Mais après, dénoncer, je suis pas. Pas Non, forcément. non, pas forcément. En tout cas, raconter ou faire Voilà, raconter, réfléchir, en tout cas. réfléchir. Plutôt ouais, faire naître la réflexion, la logique, oui. Mais vraiment pointer du doigt pour dire bon ben vous faites pas bien, Ouais, ça c'est ouais. pas bien. Mhm, mhm. Si c'est abordé subtilement, je peux le faire, mais sinon c'est pas forcément mon but premier. Ok. Voilà, Tu as... conscientiser. Ouais, Ouais. non. Je conscientise à Oui, travers oui. l'humour, c'est sûr, mais en tout cas c'est pas C'est mon. pas le message derrière. Voilà. Ok, très bien. Tu as dit tout à l'heure que déjà, à l'âge de 5 6 ans, il y a un voisin Oui. qui t'avait dit, toi, tu vas être humoriste, ou en tout cas, tu vas faire rire les gens. Est-ce que c'était vrai? Bah, c'est-à-dire, est-ce que déjà, lorsque tu es au collège, dans ton parcours scolaire, tu te prédestinais à être humoriste ou rien à voir, Valérie, en fait, moi, j'ai fait un bac ou un CAP, j'en sais rien, j'ai fait des études de quelque chose, et que l'humour, à quel moment l'humour arrive vraiment pour que ça devienne professionnalisant pour toi? Alors, honnêtement, comment. C'est vrai que ce voisin me le disait Mhm, assez souvent, mais je pense que j'aurais été quand même un personnage invisible pour la société à la base. Vraiment, s'il n'y avait pas eu un tout petit détail, mais vraiment un tout petit détail. Donc, comme je le disais, dans toute cette ennui, mhm, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Et durant l'été 2014, j'étais avec un cousin à moi, et lui, il avait un téléphone. Moi, j'avais pas encore de téléphone, ni mon grand frère. Et c'était vraiment à l'époque où Facebook, hein, oui, vraiment, il y avait ce qu'on appelle l'application Vine. Ça durait quelques secondes. oui. Et un jour, il nous a dit, il a commencé à faire des vidéos. Voilà, lui-même, chez lui, il mettait sur son petit Facebook. Et Ok, un jour, on a essayé de faire avec lui. Et puis, j'ai pris goût. J'ai pris goût. J'ai pris goût, j'ai ok. pris goût. Donc, On part dans le détail en fait, de ça, du voilà. téléphone. Du téléphone du jeune homme que j'ai squatté. Et pendant toutes les vacances, on a fait des vidéos. Ok. On a fait des vidéos. Bon, allez, ça faisait quoi 50 j'aime, tranquillement. Donc, pour moi, c'était déjà C'était quelque chose déjà parce qu'en fait, moi, énorme. je ne suis pas exposé à la base. Donc, Mm. voilà, voilà, je suis pas, voilà, je suis Oui, invisible. oui, oui. Et du coup, quand les vacances se sont terminées, moi, je voulais continuer. Donc, j'ai dit à mon cousin, ben, quand est-ce qu'on continue, quoi? Ben ouais. Et en fait, avec mon frère, ils m'ont fait comprendre, non, en fait, c'était juste un petit délire. C'était, voilà, on arrête quoi. Ouais, on Il y a arrête. l'école qui revient quand même. Voilà, il y a l'école Qui reprend. qui reprend. J'ai j'ai essayé. C'était pas évident parce que j'avais pas encore de téléphone. J'ai essayé, j'ai peut-être fait 3 vidéos seul. Et puis vraiment, parce qu'à cette époque-là, ben, je savais pas faire de montage. J'avais des idées, mais je savais pas comment les retranscrire, Mhm. etc. Et puis j'ai arrêté. Ok. Ouais, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, en réalité, ben, peut-être que c'était vraiment qu'un Un délire de kiff. vacances. Ouais, ouais. Vraiment, c'est, c'est ça. Et ce qui s'est passé aussi durant ces vacances-là, c'est que j'avais participé à un concours d'humour, de causer inutile. Ah, quand Ah ouais, même. mais en fait, T'as durant ces poussé. vacances-là, en fait, on était ce qu'on appelle en pétard, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'était une activité nouvelle. Et puis là, on s'ennuie pas. Et puis on peut Voilà, faire des choses. voilà. Ah Et ouais. vraiment, Ça là, change des là, les vacances sont vacances. passées vite, hein. Ah là. Je peux vous assurer. Et j'avais participé à un concours, j'avais terminé deuxième. Et bah, ce qui s'est passé, c'est que bah, quand j'ai arrêté en 2000, à la rentrée Mhm, scolaire mhm. 2014, ben, Dodo de Cause Inutile Oui. est revenu vers moi 1 an après par rapport à la vidéo. Il Mhm. m'a dit, ben, franchement, j'ai bien aimé la vidéo que tu as réalisée, etc.
on cherche des humoristes pour faire de la scène. Est-ce que ça t'intéresse? Ok. Moi, T'as j'avais quel âge à ce moment-là, 15 ans. Nana? Ah ouais! Moi, je suis en 2000, donc je suis l'année, là. On est en 2025, j'aurai 25 ans. D'accord, ok. Et du coup, il me propose de la scène, donc ça n'a rien à voir avec les vidéos. Mais moi, comme je suis vraiment fan à cette époque de Causer Inutile, de ce qu'il propose à la télé, je me dis, bon, allez, on va Allez, essayer. ouais, pourquoi Il pas? n'y a pas mort d'homme. C'est vrai que monter devant 200 personnes, Hmm. quand on est jeune, en fait, on connaît pas forcément certains dangers, en fait. On n'a pas ce stress de parler Mhm, devant certaines personnes. mhm. Surtout que mes parents ne m'ont jamais mis cette peur, en fait. C'est comme un enfant, quand il est bébé, quand on lui dit, bon, ben ça, c'est un serpent, fais attention, c'est là qu'il crée cette peur, en Oui, fait. Mais bien à la sûr. base, Puis lui, il l'attrape et voilà, il il joue l'attrape, avec, il hein, joue avec. clairement. Et en fait, moi, j'ai jamais eu, en tout cas, cette peur de monter sur scène. C'est juste qu'effectivement, j'étais très timide et très réservé et très transparent. Voilà. D'accord. Donc, à partir de ça, ben, j'ai joué pour la première fois Donc sur scène. ouais, sur scène en décembre 2015. Ok. Et j'ai grave kiffé. Franchement, j'ai grave kiffé. Le public était très bienveillant. Ouais. Réceptif aussi à Ouais. l'humour déjà. Ben, pour le coup, je me suis bien fait aider par Dodo, quand même, puisque le texte que j'ai travaillé, ben, je l'ai travaillé avec lui. Mhm. Puisque ben, à 15 ans, quand même, C'est pas l'écriture, toujours facile, ouais. tu as parlé C'est quoi ça. devant des adultes? C'est ça. Puisque c'est ça, moi, j'ai toujours connu la configuration où je joue devant des adultes. Mhm, À aucun moment, même à présent, ben, je joue devant des adultes parce que, voilà. mhm. Donc, à 15 ans, voilà, j'essaye. On a fait 2 dates. C'était dans un hôtel vers Montabo, si je me rappelle, j'ai oublié le nom. Donc, devant 250 personnes. 2 représentations, ça s'est bien passé les 2 soirs. Et janvier 2016, ben, il y avait les Yana Comedy. Et puis, j'ai glissé. Et là, naturellement, les choses se sont faites. Voilà, ben, par la suite, j'ai continué vers le Yana Comedy toute l'année 2016. Donc c'est vrai, c'est cette année-là où il y a eu le plus de représentations. Donc j'ai bien profité pour jouer Je beaucoup de fois. te faire connaître aussi. C'était très, 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 très bénéfique. Et en parallèle, ben, là, ça m'a redonné envie pour les vidéos. Donc Là, du coup, c'est voilà. reparti. C'était un vice en fait. Un peu de scène, un peu de vidéo. Un peu de Mhm, scène, un peu de vidéo. Et le temps vraiment d'avoir une vraie stabilité, mhm. puisque bon, j'allais quand même à l'école à Ben oui, côté. c'est ça. Ça devait pas être évident de jongler. Tes Voilà. parents, ils avaient ils Alors avaient là, peur ma ou mère, ah non, une totale liberté, hein. elles te Ah, laissaient ma mère, kiffer? Elles te voyaient épanouie, elles te laissaient kiffer ton moment, ah quoi. ouais, je me rappelle pas quand est-ce que ma mère m'a dit non, Fais tu pas. pourras pas, ouais. Ouais, tu pourras pas, Franchement, non. C'est cool. C'est bien franchement, à aucun d'avoir moment. des... Et bah après, j'ai continué, où vraiment là, ça a commencé à un peu, allez, se professionnaliser, on va dire. C'est 2019, après Ok, mon bac, où là, j'ai vraiment essayé de faire des rodages. Donc vraiment des petits rendez-vous tous les vendredis, une cinquantaine de personnes. ok. Donc voilà, bah, tous les vendredis ont pu être complets. Donc c'est là où vraiment j'ai commencé à sentir que quand même il y avait une petite base de Oui, personnes qui suivent. oui, c'est ça. Il y avait des gens Mhm. qui aimaient ce que tu C'est faisais et qui ça. revenaient. Donc après, bah, continuer, hein, faire certaines premières parties, continuer à faire des vidéos et puis jusqu'à présenter mon spectacle, hein. Voilà, voilà, voilà. Mais quel parcours. Merci au cousin du près du Ah, mais téléphone. tous les jours, je lui dis, oh mon gars, peut-être ça aurait allumé la flamme à un autre moment, mais le parcours aurait été différent. Et Mhm. là, je l'aime bien, en fait. Ouais. C'est petit à petit, c'est progressif. Oh, cool. Euh, Même si j'ai dit que ce soir, on va découvrir l'un, mais plutôt l'autre partie. Mm. Moi, j'ai quand même une question que je t'ai posée avant l'émission. Tu m'as dit, on verra ça à l'antenne. Donc, je te Let's la go. pose. Pourquoi Posaf? Pourquoi Moi, Posaf? je me suis demandé, c'est pourquoi Posaf? C'est vrai que sur Instagram, mon nom, c'est vrai, c'est Lalin Posaf. L'un Posaf. Et jusqu'à présent, j'ai pas voulu changer Ok. parce que bah, ça incarne quand même la personne que je Mhm. suis. Même sur scène, hein, les gens ils voient très bien que j'ai un style très posé. C'est très dans l'écriture. Bon, Mhm. j'apprends quand même à utiliser mon corps. Les Mhm. déplacements, c'est important Mhm. quand on se professionnalise, mais ça rentre en compte.
Mais au quotidien, les gens se rendent compte très vite que, oh, mais en fait, tu es très posé. Je pensais pas que tu étais comme ça en réalité, Mhm. puisque, bon, ben, Une vraie les vidéos. différence entre le Nana sur scène et le Oui, Nana intime. même en vidéo, en fait. En fait, Mhm. les vidéos, c'est une vitrine, en fait. C'est une vitrine, sinon, ben, je suis pas. En fait, les gens pensent que je fais des grands gestes au quotidien, en fait, que pas du Alors, tout. pas du tout. En fait, c'est un arnaqueur, Lalin. Moi, je suis très tranquille, hein. Il nous fait croire des trucs sur scène, mais en fait, dans la vraie vie, il est pas du tout comme ça. Non, Non, je rigole. mais Je non, rigole, mais en je vrai, sur rigole. scène, vraiment, en fait, c'est Mhm. même sur scène qu'ils se rendent compte que, ah, mais en fait, il est très Très posé. posé aussi, Ouais, ouais. vraiment, très Mhm. posé. Ok, très classe. Ah ouais. C'est quoi, du coup, peut-être la plus grosse idée reçue sur toi? Les gens pensent ça, que tu es très Ben, speed, en peut-être? C'est réalité, quoi la grosse idée mais reçue? même en réalité, ben, c'était ça ma question. C'était ah, Ouais, OK, c'était ça ma c'était ça? question. Pour toi, justement, Mmh, quelle est OK. l'idée? Puisque moi, j'ai mon idée sur moi-même, mais en fait, moi, en fait, pour être honnête, pour être vraiment honnête, Ouais, pour ouais. être quelqu'un sur les réseaux sociaux, en tout cas, l'énergie que je dégage, c'est vrai que je suis pas forcément, j'ai pas encore vécu de bad buzz, tout va bien. Je suis très, en gros, pour le moment, vraiment, je suis Tu tranquille. es En fait, tranquille. les gens autour de moi, ils admirent juste, ils partagent, ils sont bienveillants. Et c'est vrai que je ressens pas ce côté, ah ouais, mais lui, c'est un gars problématique. Mmh. Tu vois? OK. Et en fait, je sais même pas ce qui se dit autour de moi. Côté négatif, hein. Mmh. Côté négatif, je sais pas vraiment ce qui se Mmh. dit. C'est plus, bon ben, tranquille, quoi. Donc, même moi, j'avais cette question. Qu'avez-vous C'est c'est entendu sur moi? c'est bien la première fois qu'il y a l'inverse. Ah ouais. Merci de le faire sur l'émission. Ben, moi, pour tout te dire, quand je te connais quand même depuis un certain temps, puisque même si, j'avais une vie outre la Guyane, donc j'ai commencé à te suivre, j'étais, déjà sur, la métropole, enfin j'étais encore en métropole. Pour le coup, je me disais: «Ah, il a une bonne énergie ce gars». Mais je te voyais quand même pas aussi posé. Je Ok. te voyais le gars, tu vois? Alors rien de négatif parce que bon, ben, moi je suis déjà comme ça, je vais pas dire un truc négatif si. Mais pour le coup, je te voyais vraiment comme un gars énergique, Mm, ouais, mm, mm. tu vois? Mm, Qui mm, est, mm, mm, mm. pas posé comme là je découvre, un Alain qui finalement est très calme Oui. et très posé. Le gars que vous invitez chez vous, bah, il va falloir, sortir les vinyles, mettre de la musique, essayer de voilà. Parce que non, là, je vous promets, il est posé le garçon, donc posaf. Exact. Exact, Donc exact. voilà, moi je t'avoue là, alors quand j'ai dit tout à l'heure la grosse idée reçue, c'est pas tant, ce que peut-être les gens auraient dit, peut-être Mm. qui te serait venu à l'oreille, mais c'est aussi l'image que les gens aussi ont de toi, tu vois? Bah, en fait, bah, pour tout dire, je pense que beaucoup de personnes pensent que je suis bordélique. Mmh. Ouais. Que j'ai peut-être un parcours scolaire de bordélique. Mmh mh. Bon, je dis pas que j'étais premier de la Mmh classe non mh, plus, hein, mmh mh, mais pas sérieux. On peut pas compter sur lui. mmh. Parce que c'est vrai que ouais, je pense qu'il y a un peu, il y a un peu ce petit côté-là, mais au fil du temps, certains se rendent compte quand même que, bah, à force de m'entendre parler, d'aborder certains Ouais. sujets, ils comprennent que derrière ça, il y a une organisation quand Mmh. même. Donc, bon, certains préjugés sont Mmh. quand même tombés, je dirais. Mais vraiment, en ce moment, je sais vraiment pas. Mmh. Je- en tout cas, c'était pour moi ce préjugé-là, hein, en fait, que j'avais. Ouais, Mais là, après, bon, bah, voilà. s'il y a rien, il y a Il rien, y a hein. rien, il y a rien, hein, j'ai envie de dire, hein. Voilà, hein. Sur Insta, tu as mis noir sur blanc tes objectifs. Oui! J'ai vu ça. Ta liste avant 27 ans. J'ai trouvé ça hyper courageux et en même temps inspirant. Ben ça, j'aimerais bien l'expliquer, Ah justement. ben vas-y. Parce qu'en fait, on est dans un. En fait, tout ce que j'ai toujours fait, en fait, Mhm, je fonctionne en me disant. Et ça, bon, je sais pas par quoi commencer mais pour bien vas-y, ouais. t'expliquer. En fait, je rencontre assez souvent des personnes, je sais pas si c'est un manque de confiance en eux, mais qui me disent ouais, je vais faire ça, mais j'en parle pas. Mhm, Ouais, j'ai pas envie d'en parler. Ou ouais. bien c'est en mode non, faut pas que Faut le que les public soit gens au soient au courant. courant Parce parce qu'en que fait, sinon. on se rend pas compte que des fois, euh,
on se porte l'œil à nous-mêmes. Exactement. C'est-à-dire Mhm. qu'on ramène cette mauvaise ambiance. Et c'est pour ça que je te dis, Mhm. clairement, moi, je ne sais pas ce qui se dit sur moi, parce que Mhm. moi, je me dis, il n'y a que du positif. Parce que moi, je me dis, je vous donne du positif, vous allez me redonner du positif. Mhm. Et ces gens qui viennent avec direct ce mindset, ah ouais, les gens vont me jalouser, nanana. En fait, c'est comme si tu attirais déjà le Voilà. truc, en fait. Ouais, je Et comme comprends je dis à tout le complètement. monde, ben, la première fois que j'ai joué mon spectacle, les 2 dates que j'ai proposées à l'encre Mhm. en décembre En 2024, décembre, ouais. euh, quand j'explique aux gens, ok, il n'y avait qu'une date, bon, on a fait complet assez rapidement, on a mis une deuxième date, là on a fait une troisième, complet aussi, ça fait grave plaisir. Mais Mais oui, je dis aux tellement. gens, vous vous rendez même pas compte que mon spectacle, je le disais en grand et en large, un jour je vais faire mon spectacle, nanana. Je me suis tatoué en 2022, 2 ans avant le nom de de mon Du spectacle. spectacle. Ah Ça ouais. veut dire que vraiment, quand tu es confiant et Mhm. tu veux quelque chose, bon ben, qu'est-ce qui va t'en empêcher en vrai? Mhm. Qu'est-ce Voilà, les hommes ne te mettent pas de barrière, c'est toi ta propre barrière en vrai. Mhm. Donc, moi, ces objectifs-là, ben, je j'ai pas eu peur de les mettre parce que même si je les atteins pas, au moins j'avais un rêve. Et beaucoup arrêtent de rêver. Donc, voilà. Justement, dans les rêves que tu as marqué le rôle dans un film. Tu te vois Oui, dans quel genre de film? le Qui petit sort garçon un... simple. Ben moi, j'aurais justement contrebalancé ça. Non, Je en t'aurais mis vrai, le grand de bandit. grands bandits. Non, c'est vrai que moi j'ai envie de quand même essayer d'autres registres, quand même. C'est vrai que je suis très associé à l'humour, Mhm. mais je peux être vraiment lui qui fait rien, mais en fait, je peux être moi-même, en fait. Voilà, Mhm. ma personnalité dans un Ou film. alors sortir justement justement sortir du confort et Oui, dire bon ben toi ton rôle ça va être que tu veux jouer tu vas avoir le rôle le plus pourri, on va te c'est ça. détester. Non. C'est oui aussi, mais en fait, de toute façon, lui qui a le rôle le plus pourri dans le film, c'est Luc Enrochien. Donc, même si les héros, les héros, ils vont briller à la fin, mais les méchants, C'est ouais, vrai qu'on on s'en les souvient en retient. Ah général. ouais, on les Limite un retient. peu bizarre l'amour qu'on Ouais, a pour eux-mêmes, tu vois. Les sentiments qu'on a, limite on les aime bien des ouais, fois. mais voilà, c'est ça, c'est ça, C'est c'est vrai, ça. hein. Donc pour moi, et puis quand même, j'ai envie de dire, moi je me dis, à chaque fois je dis aux gens, mais c'est logique, dans le sens où tu vas cacher un projet, mais on sait tous ce qu'on va faire un jour ou l'autre. Mhm. C'est-à-dire que arrivé à 18 ans, c'est sûr que tu vas passer le bac, c'est pas un mystère. On est On sait très d'accord. bien que tu veux travailler pour avoir une belle maison. On sait Mhm. très bien que si tu as les moyens d'acheter une maison, c'est vrai, c'est un projet. Mhm, mhm, Mais en vrai de vrai, c'est pas une surprise en fait. mhm, On se dire, bah ouais, je vais pas parler de mes projets. On sait tous qu'on veut une maison, on sait tous mhm, qu'on veut une voiture. Donc faut mhm. arrêter. On sait tous qu'on veut un foyer. C'est pas un secret, c'est C'est plus pas un un secret. secret. Oh, C'est la base. laissez-nous. C'est la base. Ok, si tu me dis, tu vas faire un truc hors du commun et c'est vrai que là c'est un peu sensible, nanana. Ok, y a pas de souci. Mais ceux qui. Ouais, je vais pas trop dire aux gens qu'en ce moment j'économise pour avoir une voiture. Ouais, Bon, bon. Mm. ben, ok, Ok. super. Ok, bon, ben, y a pas de Après, souci. Ouais, ben, ok. chacun. Ouais. Quand tu as marqué aussi, j'ai relié deux choses. Jouer au montre comédie. C'est quoi ce rêve pour toi? En soi, en fait, c'est même pas des rêves, en vrai, c'est juste mes objectifs de Ah me oui, dire alors j'ai dit rêve, non. Un rêve, c'est quelque chose qui ne se réalise pas. Donc on va dire objectif. un objectif. Donc c'est quoi cet objectif? Ben, là, En c'est plus, vrai. j'ai vu que tu l'as mis dans l'ordre. Excuse-moi. Oui, oui, Donc c'est je me suis vrai. dit, ah ouais, il a mis des Ouais, j'ai mis paliers dans en fait, l'ordre. t'as vu? Ben, le côté cinéma, déjà, pour reprendre, Ouais. c'est vrai que bon, c'est vraiment parce que je veux me voir sur un long format. Mhm. Donc, T'as déjà essayé de postuler? T'as déjà essayé d'envoyer ta candidature? localement, Bah ouais, parce que tu vois, là, tu me parles de ça, je pense à Marvin Yorn, tu vois. Et ben, je tous me les jours, dis, je parle à Marvin. Hein. Tous les- Marvin, si tu nous entends, dépêche-toi. En fait, nous, on a envie de le voir Oh, autrement. je sais pas combien de fois je vois Marvin dans le mois. Je dis Marvin, alors, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, comment on fait? Parce que c'est vrai que en tant que réalisateur, il a une patte et vraiment une Ouais, finesse qui peut coller vraiment ouais. avec ce que je veux représenter. Franchement, euh, donc ça fait plusieurs fois, même des fois, dès que je sors une vidéo, il m'appelle, il me dit, oh là là, le jour où je t'appelle pour
ce projet-là ou telle chose, soit après, on y va, on fonce. Surtout pour moi qui suis un petit peu, je crois que. Est-ce que tu veux nous parler du dernier prix que tu as reçu? Ah, Ah! mais je suis, hein, moi, les gens qui font la Guyane, parce Mais que je vous dis, la moi je toile des suis au palmistes, fond. Oula. la toile des palmistes, notre chère Lana a reçu quand même un prix. Oui. Euh, Alors, pour faire simple, Ouais. euh, c'était pas un objectif. Et il est arrivé à toi, hein. C'est vraiment, ouais, Tu voilà. l'as Et pas vu arriver celui-là? non, je l'ai pas vu Mhm. arriver. Et c'est pour ça que quand même, je vais remercier les organisateurs, la GECAM, d'avoir organisé. Bon, de toute façon, ils le font chaque année, Ouais, hein. ouais. C'était pas un objectif, c'est vraiment que après mon spectacle de juillet, j'ai fait un petit. En fait, on a fait un petit bilan avec mon équipe. J'ai vu ma metteur en scène, on est allé Mhm. boire un petit café. Et je lui ai dit, ben, tu sais, là, je vais recommencer une vidéo que j'avais déjà faite à l'époque. Et ben là, j'ai appris de nouvelles techniques de tournage. J'ai envie Et de j'aimerais me. bien lancer. Voilà, j'aimerais bien recommencer le Mhm. même scénario pour D'accord. corriger Mhm. certaines erreurs que j'ai pu voir. Et je Mhm. me suis dit, non, on va revoir. Ok. Et du coup, elle m'a dit, mais en lui expliquant le scénario, elle m'a dit, ouais, mais ça pourrait coller au thème de la toile des palmistes en ce moment. J'ai dit, ah ouais. Et ben, j'ai participé. Voilà. Et en fait, vraiment à la Ok. base, la vidéo, c'était juste pour en mettre sur mes réseaux, pour montrer aux gens que ben, Tu avances, tu j'avance. fais des choses aussi qualitativement Voilà. aussi qui. Et donc, en gros, le thème, c'était sans filtre. Mhm. Et en fait, là, à travers cette vidéo, c'était vraiment le filtre social que certaines personnes peuvent se donner en ayant juste sur le paraître, en fait. Mhm. Alors qu'à l'intérieur, bah, c'est un filtre qu'on se C'est ça. donne. C'est vraiment C'est un filtre social. exactement. Donc, bah, j'ai envoyé Une fois que j'ai tourné la vidéo, j'ai envoyé. Et puis, Mhm. ben, le jour où ils ont annoncé. Quand ils ont annoncé les présélections, j'ai vu que j'avais été sélectionné. Donc, j'ai dit, ah ben super. Ouais. Et après, de voir que j'obtiens un prix également, j'ai dit, ah ben c'est tout bénef. Est-ce que bientôt tu nous mettras, et bon, on pourra pas tout mettre sur Insta, mais aussi la liste de tout ce que tu auras Ben oui, à ben c'est un but. l'objectif, Mais tu vois? c'est vrai, en fait, voilà, c'est un objectif. Mais c'est vrai qu'en début d'année, je me suis pas levé le 1er janvier. Je me disais, ah, ben, je vais participer à Mhm. la Toile des Ouais, Palmes. ouais, Et ouais. des petites occasions comme Ouais, ça, c'est ben, ça. on essaye de se placer. Ça pêche pas, mais Mhm. au C'est moins, ça. on a accompli quelque chose. Mhm. Moi, je veux juste me dire que demain, ben, 70 ans, je parle avec mes petits-enfants. Je Mhm. leur dis, ben, regardez, Il y papy, il aura a des, essayé de faire il y ça aura, là. il y aura des choses à dire. C'est pas passé, c'est pas grave, mais au moins, papy, il s'est levé, il a Mhm. essayé. Donc, ouais, les objectifs sur mon Instagram, hein. Et c'est vrai que j'ai mis dans un ordre, c'est vrai, tout ce qui est ben, jouer dans un film, Montreux. Ouais. Surtout que, bon, je me dis là, j'ai un spectacle. Il y a vraiment des parties qui sont pas typées Guyane. En fait, Mhm. c'est vraiment des sujets qu'on peut n'importe où, hein. N'importe où, quel que soit, La où on se capacité trouve. financière. Ouais. La capacité financière est un bloc très marquant dans mon spectacle. Mhm. Et les finances, voilà, le porte-monnaie, l'argent, c'est Mhm. partout. C'est clair. Et ouais, et après Et j'ai mis. vas-y, vas-y. Non, mais continue, Non, non, mais introduis. j'allais en fait te demander, du coup, c'est quand. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais pas si tu t'es déjà produit ailleurs qu'en Guyane. Si, déjà, tu Alors, t'es j'ai déjà. fait 2 dates l'année dernière en France. Ok, C'était également pour mes rodages, donc c'était aller une cinquantaine de places également. ok. Donc, ça s'est très bien passé également. Le public a répondu Ouais. présent. Donc, merci encore. Ça prouve que Oui. on peut faire ailleurs. Et Aux Antilles, t'as déjà essayé? non, malheureusement, ça, Ok. Ça, c'est mon t'aimerais? but. Ouais. Vraiment. Ouais. Surtout que là, ben, je reçois des petits DM quand même de faut venir en Faut venir, Guadeloupe, faut ouais, venir en c'est ça. Martinique. Donc, j'espère pour 2026, j'aurai l'occasion d'annoncer Mhm. certains projets là-bas. Ouais. Donc voilà, hein. Ok. Et du coup, Montreux? Montreux. Pourquoi Montreux? Moi, j'y tiens à ça. Pourquoi Pourquoi Montreux? Montreux? Parce que je regarde pas mal Et que tu t'y vois? Voilà, oui, Mhm. exactement. Puisque c'est vrai que c'est hors de la France. Et Ouais. puis bon, ça reste quand même. Il y a pas mal d'humoristes français qui y jouent. Je me dis que bon, ben, si j'envoie telle partie de mon spectacle, etc., ça peut très bien passer. Et puis, ben, c'est vraiment. En fait, c'est un objectif. Ouais, c'est ça. Je veux accomplir, je veux voir, je veux Mhm. découvrir.
Peut-être ça peut être une bonne expérience comme une mauvaise, mais en tout cas, bon, c'est pas grave, j'ai essayé. Et puis, Ça voilà. veut dire que voilà, là en ce moment, tu essayes de pousser pour Oui, ben, tenter. vraiment là, c'est 2026-2027. Ouais. Vraiment, Donc ça, ça veut dire c'est rester sortir de à ces l'écoute, zones. rester à l'affût. Ah, c'est ça, c'est Tes ça. vidéos parlent beaucoup de nous, c'est-à-dire de notre quotidien, je l'ai dit tout à l'heure, de notre culture, de notre façon d'être. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai adoré parce que j'ai revu pas mal de personnes de mon entourage. Le coup, alors je pense que c'était un- une boisson style Malta, enfin je sais plus comment on appelle Mhm. ça. Et Je... tu es un peu dans la pénombre, Ah, je verse. tu verses en fait, tu dis il faut Ouais, donner à boire à nos morts. oui, c'est Et ça. en fait, il reste pas grand-chose. Ouais. Et je me rappelle de ça aussi. Et je me suis dit, mais c'est dingue comme tu arrives à puiser dans les souvenirs pour en faire quelque chose. Mais limite, j'ai ri parce que Mm. je me suis dit, à ce moment-là, je les voyais faire ça et je les trouvais bêtes de Ouais, dire, mais ils sont en train de ils ont acheté la bouteille, ils sont en train de finir la bouteille et après, fini. Et ils refont la même chose et c'est un éternel c'est recommencement. ça. Ben, en fait, ce qui me fait. Alors, de cette vidéo-là, parce que c'est vrai que elle a fait pas mal de likes. Mhm, J'étais vraiment content. Il y a deux choses que j'ai retenues. mhm, Alors, la première chose, c'est que dans les commentaires, comme j'ai pris mon temps de faire ça avec ma caméra, il y a eu trois commentaires où les gens ont dit, oh, mais en fait, on peut faire des films. Ah, mais oh, il y a la qualité oui, c'est c'est, vrai. parce, Cette vidéo-là, c'est vrai. parce qu'en soi, Mhm, la vidéo, elle fait même pas 20 secondes. mhm, c'est vrai. Je ne fais que, je jette juste. Mhm. Voilà, il n'y a rien de, C'est je ça, jette à terre. c'est ça, Voilà, c'est vrai. je parle même pas. Mais c'est l'image, comment c'est tourné Voilà. qui change tout. Voilà, c'est Mhm, comment c'est tourné. Voilà, c'est mhm, exactement ça. c'est ça. La représentation. Mhm. Et le deuxième commentaire que j'ai retenu, c'est ouais, mais chez nous aussi, on fait ça. Hmm. Et en fait, c'est à ce moment que tu te dis que, tu sais, on se dit que c'est culturel que chez nous. En fait, pas du Non, tout. pas du tout. Pas du Eh tout. ouais. Donc, des commentaires de. Bon c'est sûr, Guadeloupe, Martinique, c'est sûr, voilà, Mhm, on est assez mhm. proches. En Afrique, en Jamaïque, en fait, même toute la Caraïbe. Voilà, j'ai eu des commentaires en anglais. Je suis là, Mhm. ah bah oui, ben, en fait, vous aussi, vous faites ça. C'est ça. Il y a certains pays en Afrique aussi, ben, voilà. Donc, en fait, voilà, ça me permet aussi de me dire qu'il y a certaines références aussi qu'on a, que d'autres ont, Mhm. tu vois. Donc, Oui, aussi. voilà. Dans tes objectifs, est-ce qu'il y a des choses, parce qu'une fois que tu auras tout réalisé, et je sais que tu réaliseras tout, est-ce qu'il y en aura d'autres? Ah oui, il y a toujours. Il y a toujours. Il y a toujours Ce quelque ne chose sera qui pas une sera fin ajouté. de quelque chose. Ça, Non, on est en c'est. perpétuelle évolution. Oui, tout le temps, il y a de l'imagination, tout le temps, il y a un bricolage, il y a tout le temps quelque chose. Est-ce que du coup, tu te Vraiment. vois continuer? Est-ce que moi, j'ai aussi qu'on on entende ta voix dans ce métier qui n'est pas si évident et les invités à chaque fois le disent, faire ce qu'on fait en Guyane peut être compliqué. Est-ce que toi, tu t'imagines aussi, comme certains invités que j'ai reçus ici, partir? Ouais. Ouais. Ben, pour le moment, on va dire que je suis en Guyane en mission. Non, mais ça, c'est des objectifs que je veux atteindre, on va dire, tout ce que, au niveau de l'humour, Mhm, qui, que je montre. En fait, c'est comme l'iceberg, en fait. mhm, Mais en réalité, si je suis pas encore parti, c'est parce que il y a vraiment un gros côté de l'iceberg en termes d'objectifs que j'ai mhm, accompli. mhm, Et pour être honnête, je suis plus proche de la sortie que du début. mhm. Donc, une fois pour moi que ce que je prépare est accompli, ben. Enfin, la sortie, elle est loin quand même, hein, là, là, hein. T'as Hmm, encore plein de choses à réaliser. non, quand je dis sortir, c'est vraiment ben, partir en fait. Ah, C'est partir, vraiment d'accord. partir pour pouvoir frôler un peu la scène anti-Guyane en Ouais, France, ouais. etc. Et ce que je dis souvent à beaucoup, c'est que quand je fais 2 semaines en France, j'ai l'impression que les connexions vont tellement vite. Mhm. C'est-à-dire que l'année dernière, je suis parti pour mon shooting photo. En un shooting photo, ben, j'ai rencontré Farid, puisque Eh oui, le pote à un pote, tac mm, tac, on check des connexions, on échange, on c'est parle. vrai. Je suis allé après voir un spectacle d'un humoriste qui s'appelle Lewis. Mhm, Donc pendant qu'il parle, il me pose une question dans la salle, je réponds. Après, il me dit, toi, à la fin, il faut qu'on se voit. Parce mm. que c'était très pertinent. Le lendemain, on va boire un café. En fait, c'est ça, c'est Ah que, ouais, c'est tu pam, vois, pam, pam. c'est ça. Ouais. Et malheureusement, ben, Ici, il n'y a pas.
Si, ben, ici, Bah, parce qu'on tourne vite en voilà, rond, en fait. voilà, c'est ça, c'est pas méchant, c'est qu'à un moment, ben, Oui, il faut on a partir. un peu rencontré tout le monde, on a vu ce qu'on peut faire, et puis des fois, on n'a pas forcément. Voilà, on a parlé de Marvin. Ouais. Bon, ben, si j'ai envie de réaliser quelque chose qui ressemble à ça, ben, je veux bien Marvin comme Oui, comme réalisateur. réalisateur. Bon, ben, s'il n'est pas disponible, il faudra aller voir ailleurs, il faudra Mhm, aller consulter ailleurs. mhm, Après, je pense qu'en Guyane aussi, il y en a d'autres, hein, mhm. qui sont capables de faire Oui. qualitativement ça, mais c'est juste la vision, en fait, qu'il faudrait avoir. Donc voilà, mais je me dis, ouais, un jour ou l'autre, Ça veut dire que Ça veut dire que si aujourd'hui il y a un jeune qui aimerait faire ton métier, qu'est-ce que tu lui dirais? ben, je lui dirais, mon gars, commence. Fais ce que tu veux, vraiment, fais ce que tu veux. Y a pas, je pourrais pas lui donner de conseils Est-ce que de tu lui dirais déjà fais de la scène ou commence par les réseaux sociaux? fais ce que tu veux. Ouais, Ouais. commence par où tu veux en fait. Parce que c'est vrai que moi, je dirais quand même que je suis un vidéaste stand-upper. Mhm, Je suis pas un stand-upper vidéaste. C'est-à-dire que mhm, quand j'ai du temps, j'écris pas forcément, je fais des vidéos. Si j'ai un week-end, je vais plus passer mon week-end à faire une vidéo qu'écrire un texte mhm. de comédie. Mais en tout cas, ben, moi, étant donné que je veux pas forcément vivre de l'influence, c'est-à-dire vivre que de partenariats, c'est vrai que oui, je serais Ouais, obligé à un moment donné de partir. de partir. Voilà. Bon. On arrive quasiment à la fin de cette Mm. émission. Et dans cette émission, il y a aussi le rituel de fin. Et Oui, le dis-moi tout. rituel de fin, c'est la question par rapport à la Guyane. Mhm. Si la Guyane était une comédienne, une Comédienne. comédienne, tu la décrirais comment? Je dirais que c'est une comédienne qui aura beaucoup à raconter, qui aura Mhm, tout le temps à raconter, puisque cette comédienne a beaucoup de ressources. mhm, On a une diversité, mais incroyable. On se rend pas compte qu'on a des références, que ce soit de l'Europe, du Brésil, euh, des Caraïbes, des Antilles. En fait, on rigole. Quand nous on rigole en Guyane, on rigole à tout mhm. parce qu'on a pratiquement tous les codes. Et je pense que si la Guyane était une comédienne, ça aurait été une comédienne qui serait allée beaucoup plus loin que les autres parce qu'elle aurait eu tous les codes. Mhm. Voilà. Pas mal du tout, hein, j'aime bien cette image. Euh, mais en même temps, une comédienne qui serait pas restée toujours sur son territoire, elle serait partie un peu aller au Brésil, au Suriname, elle serait partie voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Pas forcément, mais Pas elle aurait ramené forcément. la Guyane ailleurs. Mhm. Elle aurait ramené la Parce Guyane, que ouais. c'est sûr qu'elle aurait eu cette identité très Mhm. forte de se dire que ben elle est de Guyane. Ouais, aussi, Voilà. C'est c'est vrai. surtout ça. Donc pour moi, ça aurait été un atout. Parce que beaucoup d'artistes, euh, ben, quand ils ont conquis leur pays, s'ils ont conquis un grand pays, c'est super. Mais quand tu arrives à conquérir Ouais. l'international, waouh, c'est magnifique en fait. C'est vrai que si tu arrives à conquérir l'international, c'est bien, mais c'est en même temps dire que c'est pas évident de faire rire ici. Ouais, On a un public, je trouve, très difficile. On va dire que c'est pas que ce soit un mauvais public, c'est qu'on est exigeant, c'est je vrai. trouve. On fait pas tout nous fait alors peut-être pas tout nous fait rire, mais il faut vraiment que la personne Mm, ait aussi ce regard peut-être sympathique. Si les gens ne t'aiment pas, ils viennent pas. c'est vrai. Et C'est c'est pas pour ça évident. que moi, j'ai pas compris à quel moment, effectivement, il y avait autant de personnes qui pouvaient suivre le travail, qui admiraient, qui auraient répondu présent. Mhm, Parce qu'en fait, euh, pour moi, par exemple, mon spectacle, c'est mhm, vraiment concrétiser quelque chose. Parce qu'on peut faire des vidéos pendant 10 ans. Ok, ce sont des likes, ce sont des commentaires. Mais planter un rendez-vous et voir les gens c'est ça. s'habiller, C'est ça. arriver, pimpant à Mhm. l'heure, parfumé, etc. Surtout à la période où tu l'as fait. Voilà, en décembre. C'est Donc, vrai. j'ai fait ça à Mhm, 20 et 21 décembre. Donc, c'est les vrai. gens, quelque part, ils ont autre chose à faire. Moi, j'aspire un jour de me dire que je vais mettre un spectacle pendant Carnaval pour voir à quel point je suis fort. Par exemple, pour voir Est-ce que il y les a gens un- vont se est-ce déplacer? qu'il y aura un Tu prends dilemme. le risque? Allez, Allez, lin, chiche. mécène, lin, mécène. Je choisis quoi? Je vais voir les mécènes ou lin. Tu Tu vois? vois. Et C'est tu ça. le mets vers 22 heures, c'est ça? Voilà.
C'est ça, en fait. Moi, c'est cet amour-là. Et c'est pour ça que Mm. je dis bien quand même à mon public, oh, merci, hein. Ouais. Parce que moi, on se rend pas compte de l'ampleur des fois des choses. Et pour moi, c'est naturel. Le public que j'ai, il est naturel, et il répond présent et il me fait plaisir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Je vous te remercie infiniment, Lala. On finira par ce merci que tu adresses Merci. à tout le monde. Merci à vous de nous suivre. Merci aussi à toi pour ton énergie, pour tout ce que tu as dégagé, pour ces confidences aussi. T'as vu, j'ai pas été trop. Ça a Moi, je été. pensais que t'allais rentrer même au Non, t'as fond. vu, je suis soft. Mais non, mais non. Merci à vous qui nous regardez. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau rendez-vous, toujours à ce même endroit. En attendant, prenez soin de vous et surtout continuez de regarder autrement.